La voix. Qu'est-ce que c'est que notre voix et comment se forme-t-elle? Vous pouvez imaginer que vous fonctionnez à peu près comme un instrument de musique à cordes, un beau violoncelle. Vous avez des cordes vocales qui vibrent et tout le corps qui résonne. Lorsque c'est le bas de votre corps qui résonne, ce sont les graves de votre voix qui se manifestent. Lorsque c'est le haut du corps qui résonne, on entend vos aigus. Et votre voix, c'est à la fois du grave et de l'aigu. C'est ce qu'on appelle le médium de la voix. Or, vous ne vous entendez pas, vous, comme nous, on vous entend. Parce que votre corps résonne, justement, vous avez, vous, accès à toutes les vibrations, à toutes les résonances de l'intérieur de votre corps. Votre squelette qui vibre. Oh, vous voyez là, moi je sens ici mes os qui vibrent dans les graves. Et mon oreille, à l'intérieur, entend très très fort ces graves. Or, vous, à qui je parle, vous n'avez pas accès à ces graves de ma voix. Donc, si je veux que ma voix soit chaleureuse, qu'elle puisse vous parvenir, il va falloir que je rajoute un peu plus de grave que ce qui m'est habituel, que j'aille chercher la voix la plus chaleureuse, la plus ronde possible. Et pour ça, je vais devoir engager tout le bas de mon corps, je vais devoir engager mes abdos, je vais devoir engager tous mes résonateurs au service de ma voix. Et grâce à cela, je vais pouvoir avoir, vous allez pouvoir avoir une voix qui est ronde, qui est chaleureuse. Et vous allez l'entendre dans ce petit extrait de Singing in the Rain, où on voit à quel point le placement de la voix est complètement clé pour se faire comprendre et apprécier de ses auditeurs. Now, ta-te-ti-to-tu. Ta-te-ti-to-tu. No, no, Miss Lamont, round tones, round tones. Now let me hear you read your line. And I can't stand 'em. And I can't stand him. And I can't stand 'em. Can't. 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 Nous avons tous des voix très différentes, comme on vient de l'entendre dans cet extrait. Eh bien, cette semaine, je vais vous encourager à être attentif, à écouter les différentes voix qui sont autour de vous, à voir ce à quoi vous êtes sensible, et aussi à vous rendre compte que les voix aiguës, quand les voix sont un peu placées trop hautes, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émotions derrière ces voix-là, et que le fait de placer sa voix plus dans les graves va vous permettre de prendre confiance. Et c'est la voix grave, c'est la voix qu'on a quand on a confiance en soi. Donc, observez ça chez les autres, chez vous. Comment, en plaçant bien votre voix, vous allez avoir un sentiment de confiance et de le transmettre à votre auditoire. Bonne semaine.